Difficile de ne pas les voir. Depuis 2015, les ouvrages d'art de la nouvelle route du littoral sont sortis de terre ou plutôt de mer. Sur le volet environnemental, le bilan pour l'année écoulée est positif. Les impacts mesurés sont largement inférieurs aux prévisions initiales. Le bilan est effectivement positif. Alors, il y avait toujours des impacts. Un projet d'aménagement a nécessairement des impacts sur l'environnement. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que par rapport à ce qu'on avait évalué, notamment en phase d'étude, où on avait estimé des impacts relativement forts, on est dans la réalité en deçà en fait, de ces impacts qui avaient été évalués, notamment sur des thématiques particulièrement sensibles que sont les mammifères marins, les coraux, les poissons, etc. Il y a un certain nombre de mesures notamment qui ont été mises en place pour maîtriser ces impacts, donc des mesures de réduction d'impact et tout un panel de suivi également qui sont mis en place pour garantir que ces mesures de réduction sont bien efficaces pour maîtriser cet impact. Donc il y a des seuils auditifs par exemple pour les mammifères marins, au-delà duquel on sait qu'il y aura un impact sur l'oreille interne et donc sur la vie des mammifères marins. Et donc l'objectif c'est de vérifier au travers des différents travaux et au travers des différents suivis qui sont mis en place qu'on ne dépasse pas ces seuils. Idem pour les matières en suspension, donc la poussière, la fine qu'on peut trouver dans l'eau au moment où on fait les travaux. On est sur des travaux maritimes, donc nécessairement quand on met des cailloux, il y a de la matière fine qui s'introduit dans l'eau. Et donc là, on a un seuil qui est de 50 mg par litre au niveau des zones sensibles, donc notamment pointe du gouffre et bande des lataniers. Et donc on vérifie via des suivis qu'on ne dépasse pas ces seuils-là. C'est grâce à ce suivi relativement complet, exhaustif et régulier qu'on peut garantir en fait la performance environnementale du chantier. C'est bien l'objet de l'exemplarité environnementale du chantier. Et donc il faut se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup d'acteurs autour de ce chantier pour garantir que l'environnement s'est bien pris en compte au niveau du chantier. Sur l'année 2015, c'est près de 1500 emplois qui ont été générés pour la construction de la nouvelle route. Pour répondre au mieux à la demande, des sessions de formation sont organisées en fonction de l'avancement des travaux. Former les Réunionnais aux exigences du chantier, c'est l'objectif de la région Réunion. Globalement, depuis le démarrage des travaux, en fait, la collectivité a engagé 3 programmes de formation. Donc 2 programmes de formation BTP pur et un programme de formation qui était plus adossé sur la mise en œuvre des mesures compensatoires pour la construction de la nouvelle route du littoral. Donc globalement, avec aussi les plans d'action en fait, qui ont été mis par les partenaires, à savoir Pôle emploi et Constructis, on était autour de 1031 places de formation financées. Ce bilan formation et emploi a été présenté lors du 4e comité de suivi qui s'est tenu le 26 février dernier. Devant l'ensemble des acteurs présents, la région Réunion a dressé une synthèse environnementale, économique et sociale pour l'année 2015. Pour l'année 2016, la collectivité prévoit un fort pic d'activité avec notamment le début des travaux du Grand Viaduc maritime.